On avait envie de vous parler voilà, des blue chips, les verts du CAC 40, dont certaines sont quand même littéralement massacrées depuis le début de l'année. Des fleurons quand même français qui perdent 20, 30, 40, 50%. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le paquet? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on se rue aveuglément sur ces titres massacrés? On voit ça avec Alain Pitous. Bonjour Alain. Bonjour. Directeur général de Talence Gestion, ça n'a pas changé. Votre boulot, logiquement on se dit qu'il devrait être très très simple aujourd'hui. Moi, je serai à votre place, mais je ne suis pas à votre place. C'est bien heureux d'ailleurs. On a 10 ou 11 valeurs du CAC 40 qui perdent plus de 20%. Entre 20, 30, 40 et 50%. La palme, les pauvres, Valeo, moins 50%. Un quart de l'indice parisien qui perd plus de 20% depuis le début de l'année. Logiquement, on se dit, mais c'est du pain béni pour vous. C'est massacré, c'est bradé. Vous faites vos emplettes en ce moment. Vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites ici d'ailleurs? Pourquoi je ne suis pas acheté? Allez acheter des valeurs du CAC 40. Ouais. Non, mais logiquement, on se dit, mais pour le commun des mortels, mais c'est des boîtes qui crachent des milliards de profits, il faudrait y aller. Voilà. Quand on a un horizon, on va dire, voilà, de 3 ans, 50 ans soir, on achète tout de suite, aveuglément, n'importe lesquels. Non, mais vous avez compris. Hein. Oui, on va essayer de simplifier tout ça. Déjà, première chose, elles ne sont pas forcément massacrées. Parce que ce n'est pas une baisse de 20-30% qui suffit pour appeler ça des valeurs massacrées. Pardon. Non. Atos qui perd 40%, ouais. Valeo qui perd 50%, c'est pas Ouais. massacré? Non. C'est quoi massacré? C'est quand ça vaut zéro? Non, c'est quand ça a baissé, c'est 2009, après une baisse de 80%. Oui, là, c'est massacré. Ouais. Ah bah oui, non, mais ne jouons pas sur les mots. Non, mais... Entre moins 20 et moins 40, c'est pas un massacre? Non, c'est pas. Et là, c'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler un massacre. Donc, première chose. Non, mais attendez. Ouais. Écoutez le raisonnement, c'est puissant. C'est subtil. C'est puissant et subtil. Non, je plaisante. Ouais, première chose, c'est effectivement, c'est pas réellement massacré. Ça, c'est la première chose. Après, deuxième chose, c'est vous arrivez aujourd'hui avec des positions, avec des portefeuilles déjà constitués. Si vous êtes un investisseur qui a la chance aujourd'hui d'être totalement en cash, en se disant j'ai 5 ans devant moi, j'ai envie d'acheter des actions, je pense pas que ce soit celle-là sur laquelle il faille acheter en premier. Non. Vous savez qu'on vous ressortira la bande dans 5 ans. Mais bien sûr, et vous serez pendu avec du goudron et des plumes sur la place publique. On vous... Non mais sérieux? Non, je parle d'un portefeuille... Pas toutes, mais quand il y a certaines, on se dit... Alors, non, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous disiez, notre boulot, c'est facile, il suffit d'aller prendre les valeurs qui ont baissé de 40%. Dans ce cas-là, on va sur les valeurs du mid and small, les petites et moyennes valeurs. On parle des valeurs du CAC 40. Ah bah oui, d'accord. Non, mais si vous parlez de métier facile, on pourrait dire qu'avec une baisse de 60%, on va acheter. Non, c'est hélas pas si simple que ça. Et acheter systématiquement tout ce qui a baissé, vous vous retrouvez après, là, on pourrait me ressortir les portefeuilles, 5 ans après, avec une belle chance d'avoir un paquet de valeurs pas terribles en portefeuille. De canard boiteux. Oui, tout à fait. Donc, il faut... dans les 10, là, moi je vais vous le sortir, dans les 10, les Saint-Gobain, moins 30, Bouygues, entre moins 20 et moins 30 pour Bouygues, Michelin, Saint-Gobain, j'ai déjà dit Saint-Gobain, ouais, BNP, Société Générale, ouais. Veolia Environnement, c'est tous des canards boiteux? Non, alors, non, mais il y a plusieurs catégories là-dedans. Donc, et j'ai oublié aussi Atos, moins 40. Oui, Atos. Et Valeo, moins 50. Alors justement, Atos, c'est intéressant parce que c'est peut-être celle qui nous paraît le plus intéressante. Mais si vous prenez tout le segment automobile, vous prenez Valeo, vous prenez Renault, vous prenez Michelin, c'est autour de cette thématique de l'automobile. On a mangé notre pain blanc les années précédentes et là on se retrouve aujourd'hui avec une double problématique. C'est déjà un marché qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y était il y a quelques temps. Notamment sur les émergents. Notamment sur les émergents, déjà. Et puis, on a fait un cycle sur les valeurs automobiles, et puis on se retrouve avec des besoins d'investissement qui vont être colossaux. Donc, il y a quand même cette problématique autour de l'automobile. Donc, on n'a pas envie d'y aller. Aujourd'hui, on se dit il y a encore un peu de marge avant d'y aller. Ça, c'est la première catégorie de valeurs. Deuxième catégorie de valeurs, je dirais les bancaires, où là, je vous ai écouté tout à l'heure avec M. Déo, là, en train de parler de l'Italie. Le problème, et c'est vraiment tout le segment bancaire européen qui est sous contrainte de ce qui peut se passer en Italie. Et donc, avec toujours ce lien... Mais on dit que la dette italienne, elle est domestique, elle est détenue par les banques italiennes. Alors c'est vrai que BNP Paribas a des positions oui, en non, Italie. Puis après, le problème, si vous voulez, c'est qu'on est dans un marché mondial, donc les investisseurs internationaux, les banques européennes, avec cette problématique des banques italiennes... Ils ne discriminent pas, ils disent c'est européen, on n'y va pas. Quoi. Oui, alors disons qu'on baisse un peu moins que les banques italiennes, mais on baisse quand même. Voilà, donc c'est quand même un peu un problème. Donc les banques, on n'y va pas. Voilà. On y va. Non, mais alors, pardon, contre-exemple. Le luxe. On a combien de mecs qui sont venus sur ce plateau me dire, alors que ça prenait 10%, 20%, tout le temps ça montait, il faut en acheter, il faut en acheter. Ça baissait, je ne sais pas de combien, encore une fois. Oui, c'est une baisse assez sensible. Mais et on n'achète pas.
Alors que c'était les mêmes qui nous disaient qu'il faut en prendre plein quand ça monte. Hein. Ah bah justement, celles-là, elles n'ont pas encore baissé par rapport au début d'année, elles n'ont pas baissé de 40%. Non, 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 ça, non, mais ça c'est vrai. non, non, Le luxe, donc, le luxe est toujours dans le vert d'ailleurs. voilà, c'est ça. Après, si je reprends mon exemple du client qui a du cash, eh ben, on va peut-être commencer sur 100 euros à investir, on va en mettre 30 à 40 sur les grandes valeurs. Alors, et on va faire. Sur lesquelles, sur les celles qui ont perdu entre 20 et 40%, le quart du CAC 40 a perdu entre 20 et 40%. Non, je ne mettrais pas tellement là-dessus. Alors, franchement, je mettrais plutôt autre chose. Non, il y en a une qu'on pourrait commencer à regarder, on va attendre que ça se calme un petit peu autour de cette valeur-là, c'est Atos. Parce que là, il y a. Moins 5 aujourd'hui encore, ouais, moins 22 hier, moins 5 aujourd'hui. aujourd'hui. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se précipiter. Et je vais revenir après sur la manière d'aborder ces valeurs-là dans des périodes aussi difficiles qu'en ce moment. Et on pourrait reparler également Saint-Gobain, Veolia, etc., qui ont quand même annoncé des chiffres de croissance, Bouygues, des chiffres de croissance un peu moins bons que ce qu'on espérait il y a quelques mois. Donc ça aussi, ça ne donne pas forcément envie d'acheter, de commencer des positions sur ces valeurs-là. Après, si c'est un peu moins bon, mais ça reste bon. Je préfère aller sur les valeurs de luxe et je préfère construire un portefeuille plus diversifié, du luxe, de l'air liquide, du Total. Ce qui a été le moins massacré. Vous me prenez toutes les valeurs qui ont été le moins massacrées. Sur un horizon 5 à 10 ans, il n'y a pas photo. Et alors après, acheter les valeurs qui ont été le moins tabassées. Qui ont quand même un peu baissé quand même. Hein. On n'achetait pas il y a quelques semaines. On commence à refaire du LVMH, pourquoi pas du Hermès, etc. Et alors après, sur les valeurs massacrées, il y a deux façons d'aborder. Du CAC 40. C'est le valeur massacrée du CAC 40, mais c'est un peu pareil sur les autres quand même. Si vous avez deux manières de gérer le problème. C'est soit vous dites, bon là c'est bien, c'est vraiment massacré, j'achète en me disant, c'est bon, j'ai fait un bon cours d'achat, et puis 15 jours après, ça a encore rebaissé de 10%. Mais on a une vision à 3-5 ans, on a une vision à 3-5 ans, c'est pas grave si elle baisse encore de 10%, parce qu'in fine, à 3-5 ans, la valeur a pris 30, dans ce cas-là, si vous avez 3-5 ans devant vous, vous n'êtes pas à 15 jours près, et donc vous attendez un petit peu que ça se tasse, c'est vraiment le cas de le dire. Quitte à rater le train de la hausse. Mais oui, mais vaut mieux rater, parce que si vous prenez par exemple Atos, hier ça baisse de 25%, vous dites super, moi j'aurais acheté direct. Je fais un coup avec Atos, puis vous avez mis tout ce que vous pouviez sur Atos le premier jour de la baisse. Il vous reste quoi à faire le lendemain? Vous achetez quoi? Vous n'avez plus de possibilités, puis le cours continue à baisser. Donc si vous voulez, vous avez la possibilité, c'est soit d'acheter dans la baisse, pendant que ça baisse, et ça, je pense que c'est une stratégie perdante avec les marchés qu'on a en ce moment. C'est extrêmement dangereux de faire comme ça, parce qu'on regarde les gens qui ont fait ça sur Valeo il y a un mois, ils souffrent aujourd'hui et ça a continué de baisser. Moi, je pense, et on regarde par exemple Carrefour, on avait plein de clients, on a du Carrefour en position, on n'a pas moyenné dans la période de baisse, en se disant, on va peut-être renforcer quand on commencera à avoir de meilleures nouvelles. C'est-à-dire que Carrefour, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est une valeur qui a été très aimée par les marchés, puis détestée et puis massacrée, dans votre expression massacrée. On pouvait se dire, vers 15 euros, c'est super, ça vient de 20, on va acheter. Et puis, ça peut bricoler comme ça pendant un moment. Et puis, s'il y a encore une mauvaise nouvelle, vous reprenez encore un passage genre casino avec des baisses de 20-30%. C'est pas la problématique, mais j'ai compris l'idée. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on préfère attendre, commencer à avoir des meilleures nouvelles, quitte à reprendre à 17 et pas avoir acheté à 15. Vous voyez le schéma. Et donc, c'est vraiment typiquement comme ça, je pense qu'il faut regarder ces valeurs. Alors, massacré, je vous titille sur la façon de nommer les choses, mais c'est vraiment l'histoire de. C'est pas totalement massacré. Massacré, c'est quand vous prenez votre téléphone et vous avez un broker qui vous annonce 15 blocs avec 5% de décote sur les derniers côtés. Là, c'est massacré. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Pardon, je prends l'exemple de Valeo et je comprends la logique sectorielle, mais Valeo, on a reçu Jacques Aschenbroich il y a quelques semaines. Ils sont quand même. La voiture autonome CE, enfin je veux dire, les capteurs, les lasers, ils sont positionnés sur la voiture du futur, l'électrique, la voiture autonome connectée. Ça perd 50%. Moi, je dis, pour ceux qui ont 5-10 ans devant eux, il faut y aller, quoi, non? Je suis pas gérant en même temps. Non, mais je pense que, encore une fois, si vous avez spontanément, on a envie de réagir comme ça, quoi. Je pense que psychologiquement, c'est une erreur, en fait, parce que en fait, ça va vous placer dans une mauvaise situation si le cours continue de se dégrader, si les mauvaises nouvelles s'accumulent. Alors que quand vous commencez... Mais il y aura un point bas, et d'accord, je ne l'aurais pas pris au... Non, mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas essayer de s'amuser à essayer d'attraper les points bas du jour ou machin, parce que là, vous faites les pires âneries. Par contre, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe. Si on prenait la liste des valeurs que vous avez citées tout à l'heure, c'est quand même un paquet de valeurs qui ont annoncé des nouvelles qui étaient un peu moins bonnes. Alors, c'est pas dramatique quand vous prenez Atos, ils annoncent un résultat opérationnel qui va être en baisse de 40 millions par rapport à ce qu'on attendait. On n'est pas en train de parler d'un drame. Simplement, le marché est démesuré. Alors, elle est deux fois, elle est démesurée, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le marché, en ce moment, il sanctionne deux choses. C'est-à-dire qu'il sanctionne une communication qui a été un peu
j'aime pas dire ça, mais ça a été un peu mauvais quand même. C'est-à-dire qu'ils ont pris le marché par surprise. Il faut absolument pas prendre le marché par surprise. Et puis, quand même, oui. Et puis, ils étaient sur un trend qui était plutôt positif. Les gens, les investisseurs se disent, est-ce qu'on n'est pas en train de casser est-ce que c'est pas le premier avertissement? Parce que vous prenez un Génico qui a annoncé, je sais pas combien de profit warning de suite. Fallait pas se précipiter. Encore une fois, il faut attendre les bonnes nouvelles pour revenir sur le titre. Il n'y en a pas aujourd'hui de bonnes nouvelles. Donc vous allez acheter des valeurs que vous pensez massacrer, mais le massacre, c'est peut-être demain, quoi. Donc il vaut mieux se dire, on reconstruit. Par exemple, si je prends l'exemple de Carrefour, j'aime bien parce que c'est assez typique. Le management annonce un plan. Raisonnablement, vous vous dites, on va attendre les premiers éléments de ce plan. Est-ce que ça devient quelque chose de concret? Parce que si dans 3 mois, ils vont venir nous dire, non, finalement, le Brésil, c'est pas si bien que ça. Finalement, on a plus d'investissement que ce qu'on pensait. Finalement, on ne gagne pas de part de marché en France. On fait quoi? Donc, on est collé avec nos carrefours. Donc, nous, on préfère se dire, ça va un petit peu mieux. Peut-être qu'on ne va pas acheter à 15, on va acheter à 17, mais on va acheter avec une visibilité qui est un peu meilleure. Moi, j'étais convaincu en préparant, parce que je prépare. C'est bien, c'est tout à votre C'est important quand on doit bosser un peu, vous savez ça. Non, mais je pensais que j'étais persuadé que l'ami, il me dirait, l'ami Pitous, il me dirait, mais ouais, c'est du pain béni pour faire des affaires, c'est valeurs qui perdent entre 20 et 50%. Nous, on prend des paris, on est à contrariant, on est à contre-courant. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Non, mais le contrariant, ça va d'être contrariant quand vous êtes avec une durée de vie indéterminée et avec des moyens illimités. Là, vous pouvez être contrariant. Mais ça, c'est pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous avez un portefeuille. Et c'est ça aussi le sujet. C'est-à-dire que je prends l'exemple tout à l'heure de mon client qui arrive avec que du cash, où là, on peut commencer à faire des opérations. On peut peut-être Warren Buffett. Il achète quand ça baisse. Warren Buffett, il est milliardaire. Oui, lui, c'est assez typiquement le gars qui a une éternité devant lui et qui a des moyens assez illimités. Ce qui est, encore une fois, modestement, c'est pas mon cas. Donc, nous, on a des portefeuilles qui sont constitués. Après, si on est investi, si 200 ils sont investis, c'est pas les valeurs que vous venez de citer que je vais acheter, parce que il y en a quelques-unes que j'ai déjà et que je porte en me disant, j'attends, je vais pas renforcer. Typiquement, Saint-Gobain, on en a, du Michelin, on en a dans nos gestions sous mandat. Là, le mouvement n'est pas suffisant pour aller en refaire. C'est-à-dire que si on a envie de refaire quelque chose, c'est plutôt d'aller valeur internationale, visibilité, etc. Où là, on se dit effectivement, et là, on ne raisonne pas à 5 ans, on raisonne à 10 ans. Est-ce que vous préférez aujourd'hui, pour dans 10 ans, avoir du LVMH ou du Société Générale? Je suis désolé, aujourd'hui, rationnellement, je préfère avoir du LVMH que d'avoir du Société Générale à 10 ans. Vous voyez, on pourrait l'agir au secteur bancaire d'ailleurs, au global, qui a cette même problématique, liée au secteur bancaire européen, liée à ce qui se passe en Italie. Tout à fait. Et puis en plus, avec des problèmes de business model qui ne sont pas évidents, des problèmes de structure de coûts qui ne sont pas évidents, avec une réorganisation à faire. Alors, est-ce que vous allez, en tant qu'actionnaire, porter cette réorganisation-là? Que les autres le fassent, et puis nous, on viendra quand ça commencera à payer. Une seule dans celles qui ont été massacrées. Ne me sortez pas là les LVMH, parce que LVMH, c'est en haut en vert. Elle n'est pas massacrée, LVMH. Non, parce qu'on dit la même chose, elle n'est pas massacrée. Dans celles qui sont massacrées, dans la dizaine, il y en a une quand même, il faut y aller. Moi, je dirais Atos, mais il faudra être patient quand même. Mais c'est une superbe boîte. Et alors, le massacre, il est relatif, il est massacré par rapport à il y a 15 jours. Mais si vous prenez sur 10 ans, ça fait 3 fois le cas qui fait une fois. Donc, cette valeur-là, vous savez, elle a fait comme ça, elle a rebaissé un peu. Effectivement, je pense que c'est une valeur qui a quand même un potentiel, qui est sur un segment qui se développe. Ils ont d'énormes contrats, ils sont internationaux. Je pense que ce n'est pas la plus risquée de la bande. Mais dans les autres, non, je n'ai pas envie d'acheter maintenant. Je préfère attendre des bonnes nouvelles. Eh bien, il n'a pas envie. Là, on ne va pas le forcer, il n'a pas envie. Mais on ne force à rien. Si ce n'est à revenir rapidement. Alain Pitous, donc. Merci pour cette explication, directeur général de Talence Gestion. Merci.